Bienvenue à tous et à toutes sur l'un des d'intuition pour le tirage du jour. Voyons voir ce qu'on a à nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de correspondance concernant un examen, un résultat sur quelque chose qui a été examiné concernant justement soit des déplacements, soit une certaine évolution dans un domaine ou un autre, dans une situation ou une autre. Ouais, on va nous parler de correspondance concernant une naissance. Naissance de projet, naissance d'enfant. On parle d'un examen concernant de l'argent, du financier. Donc il y a un résultat, il y a quelque chose qui est examiné au niveau financier. On s'est déplacé, on a voyagé pour peut-être être en joie avec une personne, où on nous a promis finance et même création de projets ou d'enfants. Et là, on parle de correspondance vis-à-vis de ces choses-là, d'échanges. Quand on a en tout cas examiné ce revenu financier ou cette promesse financière, on a été en joie. On s'est déplacé justement pour cet argent. On a discuté pour cet argent également. À travers un projet ou à travers une relation amoureuse, où il y a plus ou moins un enfant, une grossesse. Et là, on va parler d'un homme ou d'une femme qui est examiné justement par rapport au financier, par rapport à quelque chose de financier, à des déplacements notamment, peut-être même des accords, des choses conclues avec une autre personne ou plusieurs autres personnes. On va avoir des correspondances concernant la naissance, en tout cas, d'un projet sur du financier pour lequel on a été en joie, sur lequel il y a eu un verdict qui a pu être posé. On parle d'une personne, d'un homme ou d'une femme là qui, par ce verdict, va vers une forme de fatalité par rapport à cette joie qu'il ou elle avait vis-à-vis de ses projets financiers, vis-à-vis de ses projets de construction avec une personne. Suite à ce verdict, on parle de changements sur plusieurs saisons à venir. Là, on parle d'une personne, un homme ou une femme qui a pu justement faire des examens vis-à-vis d'argent, examiner quelque chose, mettre quelque chose en marche ou entrer dans quelque chose de financier et qui en fait s'avère avoir été dans la trahison vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation, en tout cas dans ses déplacements, dans ce qu'il ou elle a voulu prendre comme objectif. Ça, là, on parle de trahison, notamment financière. Oui, on a travaillé pour vous mettre dans l'échec concernant des changements justement qui étaient à venir pour vous ou qui étaient en cours justement. On a la naissance de projets pour certains, on a des naissances d'enfants pour d'autres. Mais suite à ces naissances, suite à la naissance de ce projet ou de cet enfant, il y a un verdict justement qui est tombé. On peut parler pour certaines de procédures judiciaires, pour d'autres c'est juste un verdict, un retour de ces choses-là. On parle d'une trahison qui finalement s'avère être un échec, puisque c'est quelque chose qui a pu guider une personne dans la fatalité, cette personne dans la fatalité.
peut parler pour certains de mariage, on peut parler pour d'autres juste d'avoir conclu des contrats pour justement avoir plus de financiers ou mettre en place certains projets. Bon, là, malheureusement, c'est des projets qui ont mené et qui étaient déjà en soi des trahisons vis-à-vis de vous. On parle de personnes qui auraient pu éventuellement aussi mettre en place un projet et être comment dire ça, on a pu communiquer vis-à-vis de ces projets-là pour pouvoir avoir de l'argent, des récompenses, ou vous mettre en échec justement dans la fatalité. Cet acte-là de trahison est aussi une fatalité du coup, par rapport à une certaine protection qu'il pourrait y avoir sur vous. On a des changements aussi au niveau de la santé pour certaines, vis-à-vis d'une naissance, de la mise en place de quelque chose en tout cas. Ouais, des problèmes au niveau de la santé. On a pu essayer même de mettre vos santé en jeu dans ça, dans ce projet-là. Pour l'instant, j'ai pas encore le fameux de l'histoire sur le projet, mais on parle d'argent, on parle de contrats, de choses, d'alliances, même de mariage pour certaines. On parle même de naissance, de grossesse. Pour d'autres, on parle de naissance de projet. En tout cas, il y a un verdict qui est tombé après justement cette naissance, que ce soit un enfant, que ce soit un projet. En tout cas, il y a un verdict qui est tombé et qui mène vers un changement au niveau de votre santé, au niveau peut-être de la santé des personnes concernées dans ce tirage. En tout cas, là, je vois, il y a une personne qui a voulu être dans la trahison vis-à-vis du financier, justement. Peut-être même examiner certaines options financières et faire des choix financiers. Par ce fait-là, on parle pour vous plus ou moins d'un voyage, que ce soit intérieur, extérieur. Quelque chose qui est censé vous amener vers la joie. On a essayé de mettre la fatalité, on a essayé de mettre l'échec, de vous mettre également en échec. On parle de protection au niveau de votre santé, justement, à travers ces événements et situations. Par ce fait, pour être dans la protection, justement, on vous fait vivre aussi une forme d'isolement dans la situation, puisque c'est peut-être une situation qui pourrait être plus ou moins dangereuse selon le level de certains et certaines de leurs actes et de leur trahison. On a essayé de jouer sur votre santé par jalousie vis-à-vis justement de choses que vous avez pu créer, justement, peut-être communiquer, ou vous faites peut-être des choses aussi qui peuvent être visibles à certaines, en tout cas par jalousie, ou par les informations communiquées concernant votre projet. On a essayé de toucher à votre santé psychique, psychologique, physique. Parfois les tous, parfois seulement un des trois, seulement deux aussi, ça dépend des uns et des autres en tout cas. On a essayé aussi de vous isoler pour vous mettre dans la jalousie justement, dans votre lieu de vie. Donc je disais, voilà, on a été, vous avez pu vivre un certain enfermement dans un certain lieu de vie par rapport à la jalousie. Faites par correspondance justement à une personne en face de vous comme une personne autour de vous simplement. En tout cas, on a fait des correspondances, on a essayé de mettre à mal peut-être des projets ou une certaine naissance. On a un verdict qui se joue justement pour aller vers du changement, surtout concernant la santé mentale de ces personnes, mais également pour votre santé aussi. Vous, en tout cas, par cet isolement, c'est une protection par rapport à cette trahison. On a essayé de vous protéger.
On vous a mis dans l'enfermement, peut-être même dans votre lieu de vie, parce que justement, il y a eu un travail d'échec, de fatalité. On parle d'une personne plus ou moins en face de vous qui aurait pu aller vers quelqu'un d'autre, justement, et vous maintenir dans un enfermement à côté. Essayez de vous maintenir dans l'échec, justement. On parle bien d'une jalousie dirigée vers vous. On a choisi des amitiés ou des personnes d'un cercle amical pour être dans la trahison, justement, des personnes qui étaient aussi dans la jalousie, peut-être de ce que vous aviez avec cette personne. On a fait des projections sur vous pendant que vous étiez justement peut-être dans votre lieu de vie, justement, où vous passiez des étapes, des moments d'échec, des moments où tout tombait à l'eau, où tout s'effondrait. On parle de personnes qui étaient en joie derrière cet effondrement. Ouais, on a pu même aller vers quelqu'un d'autre dans une maison, une personne de son cercle amical. Et une personne envers qui on a fait justement des projections vous concernant. Et on a peut-être même laissé cette personne faire des projections vous concernant, que vous la connaissiez ou non. On a créé la fatalité justement dans la situation en prenant cette direction. On a essayé de vous mettre en échec en vous trahissant justement. On a essayé de créer le changement pour vous mettre en échec dans la trahison justement. On peut parler d'une personne, un homme, une femme en face de vous, là, qui a fait des accords pour du financier, qui a pu justement vous maintenir en enfermement et par jalousie, en écoutant des personnes peut-être dans la jalousie, mais également lui ou elle, a fait des projections vis-à-vis de vous. Donc là, on voit que c'est des deux côtés, que ce soit par le cercle ou la personne du cercle amical, comme par cette personne. Cette personne, en faisant ses choix, en prenant ses directions, elle met de l'échec sur toutes les naissances, toute naissance en fait à venir pour lui ou elle. Construction de projet, naissance d'enfants. Et du coup, naissance de possibilités de financier et de joie. Ouais, on a été dans des correspondances aussi pour du financier. Et c'est ça aussi qui a créé la fatalité. Bien que c'était peut-être fait à votre rencontre ou dans votre sens pour créer la fatalité et l'échec. Mais là, c'est quelque chose qui a apporté ça à cette personne en face finalement. D'avoir communiqué en ce sens. Mais on a voulu mettre du retard pour vous par jalousie. On a touché au niveau de la santé, pour certains de la santé mentale beaucoup. Pour d'autres même physique. Ça a pu même aller jusque-là. Psychique également pour d'autres aussi, et peut-être les trois aussi pour certains, en grande partie. On a mis du retard sur un travail intérieur en face de vous. On parle d'un cercle amical, une personne d'un cercle amical qui justement a mis du retard dans le travail intérieur de cette personne en face de vous par rapport à sa trahison, ses choix, tout ça. Du retard aussi pour vous, par la jalousie, par les projections. Et on a également essayé de retarder, on a fait un travail concernant un retour de cette personne, mais pour que cette personne elle retourne vers vous, mais avec toujours ses projections en tête. Et en pensant et croyant toujours en ces projections-là. Donc forcément, c'est une fatalité dans tous les cas, même ce retour. Et c'est ce qui crée du retard justement pour vous et pour cette personne également.
Mm. On parle de travail charnel dans le cercle amical. Pendant que vous étiez dans l'enfermement, justement, et qu'on vous isolait pas mal, on vous protégeait, on parle ouais, de personnes en face qui ont été dans la trahison et qui ont subi donc un travail charnel, un travail occulte, charnel, euh, par une personne de leur cercle amical, pour pouvoir ouvrir une porte sur une destinée qui n'appartient pas à cette personne du cercle amical. D'où en fait la trahison de cette personne en face de vous et le fait d'avoir fait ça en grande partie finalement pour se donner un nouveau départ ailleurs dans un lien qui n'était pas qui ne l'était pas le sien et de s'être fait manipuler. Et plus que ça, puisque là on a du travail occulte sur le charnel, donc il y a eu du charnel. On a voulu vous mettre beaucoup de retard justement parce qu'à travers ça, à travers les attaques, à travers ce travail, il y a eu des attaques vis-à-vis de vous mm, pour atteindre vos projets, pour atteindre vos avancées, les changements à venir, les choses que vous êtes censé faire vivre, même dans ce lien-là. Oui, on a porté des accusations aussi à votre rencontre, d'où le verdict à venir par rapport par rapport peut-être à la création d'un projet ou une naissance. On a eu un verdict parce qu'on a lancé des accusations justement à tort. On a peut-être même lancé des accusations sur des problèmes au niveau du charnel puisqu'on a la santé. Ouais, on a lancé des accusations sur des problèmes au niveau du charnel envers vous, alors que, ben en fait, s'il y a des problèmes là de santé, c'est des choses qui viennent justement de cette trahison. C'est des choses qui viennent de cette personne là du cercle amical avec qui il y a eu du charnel. On a une personne en face qui va culpabiliser, peut-être en se rendant compte du travail charnel occulte qui a pu avoir eu lieu sur lui ou elle, pour voler justement une certaine destinée. On parle d'accusation vis-à-vis de cette personne en face de vous, homme ou femme, venant de cette personne du cercle amical là. On parle de retour de bâton concernant des contrats, concernant justement des accords conclus avec cette personne, notamment aussi par le lien charnel du coup, parce on peut parler d'accords, mais comme on peut parler aussi d'accords conclus par lien. Bon là, en l'occurrence, on peut aussi parler vraiment de contrat on a quand même de la justice qui va jouer dedans. Donc ouais, on s'est allié, on a signé le contrat avec une personne qui a travaillé sur le charnel justement, qui a été dans aussi la trahison et qui venait voler en fait une ouverture, un nouveau départ pour lui ou elle. Et donc cette personne, eh ben, ce qu'elle a fait, c'est que cette personne-là, elle est en train de miroiter une grossesse, du moins chercher justement, ah ouais, chercher une ouverture sur une destinée avec une grossesse. D'où le travail sur le charnel, d'où la manipulation par ce biais-là. Le fait qu'il y ait un retour de bâton sur les accusations qui ont été faites à votre rencontre, mais aussi vis-à-vis de cette personne en face, parce que cette personne en face a conclu ses accords avec la personne de son cercle amical. Donc là, on a quelqu'un qui finalement va se retrouver coincé dans une situation, et peut-être même avec un enfant, une grossesse. On parle bien du fait que voilà, cette ouverture, cette grossesse, le fait d'avoir fait des projections pour éviter un retour, c'est un travail qui est lié à la jalousie qui vous est portée et qui est portée justement peut-être à la relation et à ce qui devait avoir lieu entre vous et cette autre personne en face de vous. Donc là, on a une personne que vous connaissez peut-être même pas, que vous ne côtoyez peut-être pas, que vous avez peut-être soit déjà vu ou peut-être même jamais vu, qui travaille à travers votre ex-partenaire, votre partenaire
sur vous pour pouvoir justement créer des changements au niveau de la santé. Donc on peut éventuellement parler de personnes qui pourraient transmettre des maladies, des personnes qui créent le retard, donc qui font des projections à votre sujet, qui essaient du coup de prendre une naissance qui vous est due finalement dans votre lien, que ce soit de projet comme que ce soit d'enfant. On a quelqu'un qui vole en fait par les énergies en travaillant un ou une partenaire de façon charnelle. Et là, cette personne-là, elle essaye d'attacher ce ou cette partenaire avec une grossesse pour s'octroyer, pour se donner une ouverture sur une certaine destinée. Mais les gens sont fous. Enfin. On peut avoir plus ou moins une partenaire en face qui a pu faire aussi des accusations ou justement passer un accord avec cette autre personne là dans son cercle amical pour faire des accusations à votre rencontre. On parle de retour de bâton et de séparation à cause de cela. Vis-à-vis de ces accords signés, tout ça, on parle d'une certaine tranquillité et d'un cercle familial qui aurait pu jouer largement en fait à essayer de voler aussi. Donc ça peut être une personne donc on a une personne du cercle amical qui est liée à un cercle familial et un cercle familial qui en fait cherchait à prendre une ouverture sur une destinée par rapport à des retours de bâton que ces personnes prennent vis-à-vis de contrats que ces personnes ont passés justement pour entourlouper un ou une partenaire avec une personne de son cercle amical pour pouvoir travailler de façon charnelle sur lui ou elle et en fait prendre vos énergies à travers ça pour pouvoir s'octroyer une ouverture de destinée, pour pouvoir s'octroyer de la fécondité dans les projets, de la fécondité sur tous les plans. Donc là, on a du vol de lumière, de destinée, clair et simple. On a fait en sorte justement, on a un cercle familial qui cherche la tranquillité, qui a conclu des contrats et un contrat notamment avec une personne qui est intégrée dans le cercle amical de cette personne en face de vous. Et ce contrat il a été signé en fait par rapport à des retours de bâton pour créer la séparation entre vous et cette personne afin que les retours de bâton n'aient plus lieu et que eux s'octroient finalement ce qui vous était dû à travers votre lien avec ce ou cette partenaire. Mm. On parle de choses qui sont un rêve pour eux. Vous aviez pu être alerté aussi de ça par vos rêves. Un ou une partenaire aurait pu aussi être alerté de cela par les rêves. On parle de réunion entre euh, cette personne du cercle amical et cette famille concernant justement les travaux sur le charnel. On parle de réunion pour avoir la tranquillité, pour justement créer la séparation dans une relation. On a conclu un contrat, on s'est réunis pour conclure un contrat. On a des personnes qui sont dans la culpabilité vis-à-vis de ça, ou qui vont l'être du coup. Oui, on a eu pas mal de paroles justement pour s'ouvrir une nouvelle chance, une nouvelle destinée, une certaine fécondité dans cette destinée, que ce soit pour création d'enfants comme pour création de projets. Ouais, on a une famille, un cercle familial, des personnes d'un cercle familial qui ont conclu un contrat avec une personne du cercle amical. Euh, ouais. Pour réitérer finalement, là on a l'hérédité, donc on a du transgénérationnel en lien avec la famille. Donc c'est pour réitérer bien des trahisons transgénérationnelles et peut-être même sur plusieurs vies, qu'il y a pu y avoir sur plusieurs vies. Mm. Ouais, vous avez pu être prévenu quand vous étiez dans le retard justement, que vous ressentiez peut-être pas mal de choses qui se passaient autour, que vous étiez dans une certaine séparation. On a pu vous envoyer des messages oniriques sur l'instabilité de la situation. Quand il y a eu cette séparation, ces personnes-là étaient en victoire justement, se sont réunies peut-être même pour fêter l'atteinte de leur objectif. Mm.
Là, on parle de personnes qui étaient dans une tranquillité du coup, puisque vous, vous étiez plus dans leur vie, d'une manière ou d'une autre, à distance ou proche. Et c'est des personnes qui ont quand même choisi finalement de se réunir pour avoir encore plus derrière soi, et derrière ça, et d'essayer de voler justement la destinée qui vous était attachée et attachée au lien que vous aviez aussi avec cette personne. Oui, on a parlé pour protéger le transgénérationnel, pour préserver le transgénérationnel, pour préserver des schémas de trahison dans du transgénérationnel. On dit que vous, en fait, ouais, on a pu vous envoyer des messages oniriques, des rêves pour vous faire comprendre un peu la stabilité de la situation, même si vous étiez touché, mais pas forcément directement, et qu'on ne vous le disait pas en grand. Mais en tout cas, vous aviez pu avoir des choses, voilà, sur l'instabilité de personnes qui étaient à distance, justement, sur le fait que ces personnes ont pu fêter, même lors de cette séparation, vous avez peut-être pu ressentir que ces personnes ont pu fêter, se réunir pour fêter justement l'aboutissement de leur travail. C'est des personnes qui ont fait le choix justement d'essayer, en fait, de maintenir un transgénérationnel en lien avec de la trahison, tout en essayant de voler en fait les bénédictions qui étaient liées à vous et à ceux ou cette partenaire en face dans le lien. On a choisi de préserver cela. On a amené à cette personne une autre personne. On a également travaillé sur l'instabilité de cette personne en face à distance pour justement convaincre cette personne que la séparation, le fait de se réunir avec quelqu'un d'autre, de choisir une autre personne, serait pour lui ou elle une victoire, que ça lui apporterait des bénédictions. C'est quelqu'un du coup qui a fait ce choix-là et qui s'est fait travailler charnellement, qui a eu même des paroles, des projections à votre rencontre, même au niveau de son cercle familial, ou entendu même des choses pareilles de son cercle familial pour éviter un retour absolument. C'est quelqu'un qui s'est peut-être protégé des paroles, mais qui a tout de même réitéré finalement le problème en fait, c'est cette personne en se protégeant des paroles et en se protégeant peut-être justement de se mettre face ou de voir la vérité. Cette personne en fait, elle s'est protégée du coup d'une ouverture de destin. Et du coup, elle est allée vers encore une reproduction du transgénérationnel, d'où la trahison et d'où le travail charnel en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait des projections vis-à-vis de vous pour se protéger et qui en fait a pris un autre choix que sa destinée, en pensant que ça allait lui rapporter des récompenses, ça lui rapporter des choses comme ça. On a des personnes à distance qui se sont soit fait passer pour clairvoyants, clairvoyantes, soit sont allés consulter. Et on a fait du travail à partir de là. Ouais, on est parti consulter à l'étranger. On a fait passer cette personne, en tout cas consultante, ou soit consultée, soit consultante, soit cette personne qui se dit clairvoyant, clairvoyante. On parle de quelqu'un d'instable. On parle de quelqu'un qui est à distance. C'est quelqu'un qui pourrait être d'origine étrangère ou être à l'étranger. On parle de quelqu'un qui s'est fait passer pour une bénédiction, qui a fait miroiter sur une évolution, sur un autre lien, vers une autre personne, alors que cette personne, en fait, elle a manipulé, tout en disant que c'était pour la protection de ce ou cette partenaire. Cette personne a manipulé, en fait, ce ou cette partenaire à réitérer un lien transgénérationnel, et donc à être dans la trahison et à reproduire, en fait, un chemin déjà reproduit à plusieurs reprises au niveau familial. On parle de lois universelles qui ont été donc transgressées par ce fait-là, puisqu'on a manipulé quelqu'un, on a empêché cette personne finalement d'utiliser son libre arbitre à 100%. Je dirais pas que cette personne ne l'a pas utilisé, parce que cette personne a fait un choix, mais on a pas mal manipulé, finalement influencé sa décision. Oui, on a fait des compromis. On parle de personnes à l'étranger, à distance, qui ont fait des compromis avec une personne qui se disait voyant, voyante, alors que cette personne était instable. On a fait des compromis justement pour que cette personne elle puisse tomber enceinte également,
de ce ou cette partenaire, où vous inversez les rôles, vous inversez les situations. Mais là, on parle d'enfant, donc c'est quelqu'un en fait qui... On a fait des compromis pour que cette personne, justement, elle ait un enfant pour pouvoir avoir... C'est quand même un peu bizarre, là, on a un cercle familial qui aurait plutôt sacrifié quelqu'un de son propre cercle familial et promis à une personne qui fait pas partie du cercle familial une évolution. Et donc, du coup, on a dit à cette personne ben, de faire un enfant avec ce ou cette partenaire pour pouvoir avoir de l'évolution, pour pouvoir avoir de la chance, pour pouvoir avoir une relation, pour pouvoir avoir une ouverture sur une destinée. Mais malheureusement, ce n'est pas son lien. Ce n'est pas son lien. Il faut arrêter d'essayer de voler les choses des gens quand même. Non, mais c'est quoi ça? Bon, en tout cas, voilà. On a des personnes qui ont voulu s'accaparer une certaine chance qui n'était pas la leur, une certaine destinée qui n'était pas la leur, et qui ont donc usé de subterfuges, de manipulation, d'occulte même en tout genre, là, pour justement dévier un ou une partenaire de sa route. Après, bon, on a tous ses responsabilités parce que le ou la partenaire aussi n'était pas obligé de faire ce choix, ça c'est sûr. On parle de, on parle d'être touché au niveau de l'émotionnel pour ce lien héréditaire, pour ce cercle familial là. On parle de personnes qui vont être touchées au niveau de l'émotionnel parce que c'est des personnes qui ont pu justement jouer avec cela. Là, on parle notamment par rapport aux lois universelles. Là, on a des personnes bah oui, qui vont prendre des petites répercussions quand même. Mm. On a fait des compromis justement avec cette personne clairvoyante du moins qui se fait passer, qui est surtout instable. On a fait des compromis avec cette personne pour qu'elle maintienne ce ou cette partenaire dans l'absence vous concernant, pour qu'elle le manipule justement concernant des enfants. Donc on peut parler de personnes qui ont peut-être déjà des enfants avec cette personne, on parle de personnes à distance à l'étranger. Donc, on peut parler éventuellement de personnes soit qui sont allées consulter, qui sont complètement instables, qui sont allées consulter et demander et fait des compromis avec des personnes à qui ils ont été consultés pour travailler sur votre situation et maintenir un ou une partenaire dans l'absence vous concernant. Vous manipulez ce ou cette partenaire concernant aussi la procréation, les enfants ou le fait d'aller faire ça avec quelqu'un d'autre ou de reprendre un lien justement avec cette personne instable là, qui est à distance à l'étranger, notamment par le biais d'un ou plusieurs enfants que ces deux pourraient avoir déjà. Et on a essayé de maintenir soi-disant un lien amical pour manipuler justement ce ou cette partenaire. On manipule aussi cette personne concernant l'évolution, vous également, par le biais justement de cette personne aussi. Oui, voilà, on a manipulé cette personne en fait. Euh, on a fait tout ça, on a fait des compromis avec une personne clairvoyante, soi-disant, parce que là, on a de l'instabilité totale. Ou alors cette personne clairvoyante, elle n'y voit pas clair. Parce que quand même, je pense pas que cette personne, si elle était clairvoyante, je crois pas qu'elle se serait mise dans ça quand même. Enfin bon. Donc là, cette personne-là, en tout cas, elle a fait des compromis avec d'autres personnes ou une autre personne en particulier, une personne qui travaille même au niveau de l'occulte, qui pourrait attacher. Là, on a une personne qui donc a fait des compromis pour attacher un ou une partenaire. Notamment une personne qui pourrait éventuellement avoir déjà un ou plusieurs enfants avec ce ou cette partenaire, quelqu'un qui est à distance à l'étranger, d'origine étrangère. On parle de quelqu'un qui justement aussi par ce fait-là, d'essayer d'attacher ses partenaires avec soit elle ou lui-même, par ce biais-là, à côté, cette personne, elle essayait de vous mettre au repos et de mettre aussi cette personne au repos en faisant faire des choix pour aller vers le transgénérationnel, la trahison transgénérationnelle. On a voulu mettre cette personne au repos vis-à-vis de l'évolution. On a voulu aussi vous mettre au repos vis-à-vis de l'évolution, vis-à-vis de votre chance également, vis-à-vis de l'amour également, comme pour cette personne en face. Même si malheureusement on l'a quand même envoyé vers un certain lien en fait où il n'y a pas forcément de lien. En fait. Bon, ouais, on parle de superficiel, donc on parle d'un amour superficiel, plus ou moins karmique parce que là en plus on a carrément on doit se protéger, on va vers du on enferme dans du lien dans des liens transgénérationnels. Mm.
On parle de liens superficiels, même au niveau du cercle familial, de l'hérédité, justement, c'est superficiel. On tourne beaucoup autour du matérialisme, de l'argent. Et on a peut-être même fait des choses illégales à ce sujet-là, parce qu'on a la loi qui est ressortie. Et donc l'émotionnel vis-à-vis de la loi, ça vient toucher au niveau du chakra sacré. Oh. Et donc forcément, ben, je pense qu'il y a des personnes qui vivent des choses pas cool au niveau de la loi, du coup, à cause de ça. Mm. On a proposé un lien également superficiel où on a promis de l'évolution. On peut pas, il n'y a pas d'évolution dans ça. Ouais, on a projeté votre chance, la chance sur quelqu'un d'autre, sur une autre personne qu'on a amené à ce ou cette partenaire. Peut-être une personne aussi qui pourrait faire partie de son passé parce qu'on a des enfants ou un ou plusieurs enfants. Donc, mm. Vous, pendant ce temps-là, en fait, pendant cette absence-là, vous avez fait une reconnexion à vous-même, justement. On parle de personnes aussi qui ont une certaine clairvoyance, sentience, clairsentience, clairaudience, même pour certains. Euh, donc vous, pendant ce temps-là, pendant cette absence-là, pendant ces compromis-là, finalement, vous étiez dans la reconnexion avec vous-même. Mais là, derrière, en fond, on a des personnes instables, complètement dans l'instabilité. On a essayé aussi de créer l'instabilité, c'est-à-dire entre vous, mais même en vous, comme en ce ou cette partenaire en face. On parle de faux guides, de faux conseillers, justement, concernant les enfants. On a peut-être même envoyé un enfant agir en ce sens pour bah, conseiller de la mauvaise manière, pour manipuler, pour mettre au repos justement l'évolution de ce ou cette partenaire ou ex-partenaire. Et donc les chances de ce ou cette partenaire de sortir de liens superficiels justement et de schémas transgénérationnels. On a essayé de mettre ça en fait à mal, de conseiller à mal cette personne, de manipuler la situation également, de mettre au repos sur l'évolution, quitte à aller loin. Oui, on a tout fait pour créer la déconnexion entre vous et cette personne, mais même, même, même par rapport à cette personne elle-même. On a mis une personne du cercle amical en travers. Euh, on a créé la trahison, on a créé des faux conseils, des fausses choses, on a manipulé, on a tenu à distance, on a rattaché au superficiel. Donc on a créé vraiment, on a cherché à créer la déconnexion. Et en dernier lieu, on est passé par un enfant justement pour créer la déconnexion. On a fait des projections, des trucs subtils. Mm. On a fait des projections subtiles. Ouais. On a fait des projections même sur le fait que vous puissiez être un échec auprès de ce ou cette partenaire. On a fait des projections en disant à cette personne que ben, si cette personne aussi elle restait avec vous, elle allait vivre la fatalité. On a complètement échangé les rôles en fait. On vous a fait passer pour étant l'échec de cette personne et on a fait passer une autre personne comme étant la bénédiction alors que cette autre personne justement travaillait de façon occulte sur ce ou cette partenaire. Ouais, on a essayé de rendormir cette personne avec du superficiel, justement, de rendormir, d'empêcher cette personne d'être dans l'éveil, justement, avec du superficiel. On a joué avec les blessures aussi de cette personne, vis-à-vis, surtout là, de l'amour de femme ou homme en face. Ouais, on a joué avec son émotionnel, on a joué avec ses blessures, on a essayé de déconnecter cette personne, que ce soit du lien, comme même de sa propre voix, parce que sa voix n'était pas forcément de réitérer des schémas transgénérationnels. On a essayé vraiment de l'endormir, peut-être même avec ouais, des récompenses, du superficiel, des choses superficielles, de l'apparence, du financier, des récompenses, des promesses. Et là, on peut parler en grande partie du cercle familial qui a agi en ce sens en envoyant une ou plusieurs personnes ou en s'alliant avec une ou plusieurs personnes en ce sens pour travailler en ce sens. Ouais, on a également travaillé pour que vous
vous gardiez le silence, que vous soyez dans vos émotions. Et c'est pour ça que la loi en ressort vis-à-vis de ce cercle familial, c'est qu'en fait, on a pu faire preuve de choses abusives à votre encontre pour cela. J'ai vu qu'avant, on a eu des réunions, on a eu des paroles de dites, donc il y a eu pas mal de choses qui auraient pu être dites. Les compromis et le contrat passé aussi avec cette personne qui fait partie du cercle amical, là aussi, on a pu parler aussi de la meilleure façon aussi de vous maltraiter, puisqu'on a essayé de vous maintenir vraiment dans le silence, dans l'échec, dans la fatigue, dans la fatalité, dans la tristesse. On a vraiment, en fait, on a essayé de vous pousser aussi à aller vers un sommeil éternel par ce fait-là, par ce biais-là, par ces travaux-là. On a mis la disgrâce pour un ou une partenaire, on voulait la disgrâce pour vous. Ouais, on voulait vous mettre une fin. On voulait vous endormir, mais de manière définitive. On parle de jouer sur les blessures à tel point que vous auriez été vers une fin. On parle de faux conseillers, de personnes qui ont été des faux guides et qui ont justement manipulé tout ça, mis au repos sur l'évolution, tout fait pour ça. D'un enfant aussi qui a été mêlé à cela. On parle d'alarme, d'être alarmé au niveau... On a essayé voilà, d'alarmer cette personne en lui faisant comprendre et en lui disant que vous étiez un cadeau empoisonné. On a peut-être là aussi un enfant qui pourrait éventuellement après ouvrir les yeux à cette personne. Pour l'instant, on ne dit pas, mais pas sûr, mais bon. En tout cas, on a essayé d'alarmer ce partenaire, cette partenaire, en jouant sur ses blessures et en projetant à votre sujet que vous étiez un cadeau empoisonné. D'où la disgrâce qui vient se mettre derrière, puisque c'est quelqu'un qui est allé en ce sens, qui a été dans la violence, dans les abus, dans un lien de grand amour. À cause de la jalousie d'autres personnes, voire peut-être même de la sienne, tout dépend de comment ça a joué aussi à son sujet. Donc d'où le fait ouais, que la loi vient s'y mettre parce qu'il y a des choses qui ont pu être faites encore derrière, qui étaient plus graves, plus abusives. Il y a eu des choses, peut-être que c'était exposé aussi à d'autres personnes. En tout cas, il y a la loi qui vient jouer dedans et mettre une fin aussi à ça. Au fait qu'on a peut-être même pu envoyer soit quelqu'un, soit quelque chose pour essayer de vous mettre fin. On parle d'une ouverture. On a fait des compromis avec une personne qui était un cadeau empoisonné, justement. Une personne qu'on a envoyée à un ou une partenaire. Pendant que ce ou cette partenaire, justement maltraité, violenté, était dans l'abus vis-à-vis du grand amour, de ce lien de grand amour, là. Ce partenaire ou cette partenaire a été dans l'ouverture avec cette personne à l'étranger à qui il y a eu des compromis, qui est le cadeau empoisonné, qui est le faux guide, le faux conseiller, qui le ou la manipule. Cette personne à distance, ce ou cette personne. C'est ce qui fait prendre du coup à ces personnes, cette personne aussi en face, un chemin sinueux, puisqu'en fait cette personne aurait pu être alertée, notamment après certains abus, notamment après le fait d'avoir blessé à plusieurs reprises, d'avoir maintenu un silence, d'avoir essayé peut-être même de vous avoir mis dans des émotions profondes. C'est quelqu'un qui a pu être alerté mais qui n'a pas écouté, qui n'a pas voulu entendre. Ni le fait que vous soyez le grand amour, ni le fait en fait que on voulait peut-être justement vous coucher une fois pour toutes là, qu'on voulait vous mettre à terre, qu'on voulait vous faire du mal. C'est quelqu'un qui a pu être alerté, peut-être même à plusieurs niveaux, mais qui n'a rien écouté et qui a du coup par ce fait-là a pris une voie sinueuse en écoutant des personnes qui l'ont mal guidé. Ouais, on parle de déni sur la situation. Cette personne, elle a essayé d'être dans l'oubli, alors elle a été vers quelqu'un d'autre, justement, vers ce qu'on lui proposait. C'est quelqu'un qui s'est mis dans l'action rapidement, en tout cas dans cette situation. Pour vous oublier, ça oui.
C'est quelqu'un qui a été complètement dans le déni de son propre cœur intérieur, soit intérieur finalement, par rapport à ses alertes, par rapport aux choses qu'il ou elle pouvait ressentir vis-à-vis de ça. Et donc par ce fait, qui a emprunté une voie sinueuse, en effet, qui a été vers quelqu'un qui pratique des arts occultes. On parle de sorcière là, sorcier, sorcière. Et donc par ces arts occultes, cette personne, voilà, elle a essayé vraiment de vous mettre à mort. Et malgré les alertes, ben, vous avez pu beaucoup pleurer. Cette personne aussi, c'est peut-être cette sorcière-là, on parle de quelqu'un qui a pu revenir avec des larmes, avec de la tristesse. On parle de quelqu'un qui fait partie d'anciens dossiers. Donc, comme je disais, oui, ça peut être une personne de la vie, de ce ou cette partenaire en face de vous, de son passé, avec qui il y a pu avoir enfant, ou il y a un lien avec un enfant, ou plusieurs. En tout cas, là, on parle de quelqu'un qui a été complètement dans le déni, peut-être même avant même cette relation avec vous, vis-à-vis de cette personne, mais qui l'a encore été derrière. Quelqu'un qui a pris une voie sinueuse en suivant justement quelqu'un qui pratique de la sorcellerie et qui pratique notamment de l'occulte. Parce que là, on a la sorcière des ombres et on n'a pas une guérisseuse, un guérisseur. Là, on a une sorcière des ombres, donc quelqu'un, ouais, quelqu'un qui voulait la mort. On vous a fait vivre du rejet dans votre lieu de vie par des abus justement, en biais avec les travaux occultes de cette sorcière ou ce sorcier là. On a vraiment, en fait, on a voulu vous mettre à l'arrêt total par la violence et les abus dans votre lien avec cette personne. Donc, et on parle de quelqu'un qui a été totalement dans le déni vis-à-vis de ça. On parle de nouvelles et de que ce soit de messages SMS, mail ou encore lettres qui est tombées déjà là-haut. On parle de nouvelles peut-être vis-à-vis justement d'une grossesse suite à tout ça là. Hmm. Alors là, on a une personne qui fait de l'occulte qui pourrait éventuellement, ouais, qui a pu revenir aux nouvelles ou essayer de revenir aux nouvelles en se montrant bienveillant, bienveillante, peut-être même en utilisant des pleurs, des choses qui datent du passé, mm, pour créer une fin pour vous, pour peut-être même créer une fin au niveau de certaines choses, au niveau de la loi. On dit que vous, en tout cas, vous avez pu en souffrir beaucoup, avoir lâché beaucoup de larmes dans cette histoire. On parle de rejet, d'abus, de violence qui a pu y avoir contre vous. Mm. On peut parler de tournant pour ceux ou cette personne qui a été dans le déni là pendant un temps, qui a essayé d'être dans l'oubli. On parle de tournant pour cette personne. Euh, Tournant dans le sens où cette personne pourrait éventuellement être bienveillante vis-à-vis de vous après vous avoir rejeté, après avoir été justement dans l'abus, dans la violence, dans tout ce qui était l'inverse finalement de l'amour, après vous avoir fait verser beaucoup de larmes, mis dans la tristesse, essayer de vous mettre à terre dans la disgrâce, essayer de vous faire, de vous mettre dans son passé, en gardant le silence justement vis-à-vis de vous. Et notamment vis-à-vis de choses qui auraient pu être faites, notamment avec le fait de vouloir vous mettre dans un sommeil définitif. On parle de stop, ben, un tournant qui est stoppé finalement par le déni, par le manque de communication, alors c'est pas forcément physique, ça peut être communication, courrier, nouvelles, messages. On parle de messages, de choses à venir, justement concernant les mensonges, les choses qui ont été
On parle d'un partenaire qui va aussi avoir justement le fameux de choses que peut-être il ou elle ne savait pas concernant des mensonges. On a quelqu'un qui a voulu être dans l'oubli et être dans l'action pour avoir des honneurs en allant en fait vers la disgrâce. Et qui a donc oublié et qui a voulu et a préféré vous oublier finalement, alors que ben les honneurs étaient avec vous. Mm. On avait pu, ça là, il y a une personne en face qui pouvait éventuellement même recevoir des messages même individuellement par son intuition ou intérieurement recevoir des messages concernant les mensonges qu'on lui a dit, ou les promesses qu'on lui a dit, tout ça. Mais cette personne, elle a préféré rester dans un déni et se dire que c'était faux et que vous étiez pas, en fait, vous étiez pas sa personne, quoi. Quelqu'un qui a préféré dire et se dire que vous ne permettiez pas les honneurs, vous ne, vous n'êtes pas dans l'action justement dans ce sens-là, alors que c'est quelque chose qui était faux. On parle là de voyantes, de personnes à distance qui auraient pu justement projeter ça sur vous à travers les oreilles de ce ou cette partenaire, en disant de vous que vous n'étiez pas dans les honneurs, que vous n'étiez pas qui vous êtes, et en inversant les rôles justement avec quelqu'un d'autre, alors que c'était faux. On voit là, bah, on a les traîtres, on a donc des trahisons vis-à-vis de ça. On a vraiment fait en sorte de maintenir dans le déni ce ou cette partenaire également, de manipuler cette personne, de le ou la guider vers une fausse évolution, justement, qui ne mène à rien du tout, mis à part à de la justice. On a maintenu cette personne aussi dans le silence vis-à-vis de ses émotions, ses sentiments aussi. Et cette personne se maintient également dans un silence et dans des émotions, mais garder le silence sur ses émotions vis-à-vis de choses qui se sont déjà passées. Hein. Ça s'est déjà passé, mais c'est la loi finalement qui mettra fin en fait. C'est la loi qui mettra fin à tout ça. Je vais refaire bientôt un tirage policier parce que j'ai fait un rêve là cette nuit, c'était un peu spécial, hein. Franchement, c'était vraiment malaisant. Et je l'avais tiré dans le dernier tirage policier où j'avais sorti les petites cartes là avec tout ce qui était les trafics. Il y avait eu une attirance pour les enfants qui était ressortie et j'ai fait un cauchemar là cette nuit là-dessus. Moi, je pense que je vais le ressortir je vais le ressortir pour voir parce que c'est pas normal ça. C'était trop net, c'était trop réel. Ouais, vous, on parle du fait que vous, ben, vous avez l'obligation. Vous avez l'obligation et puis vous avez peut-être même été forcé finalement de lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, forcément, ben oui, ça entraîne certaines retombées aussi. Mais c'est un peu bidon parce que c'est des gens, c'est ces personnes-là qui ont poussé justement ce ou cette partenaire à aller sur une autre voie, peut-être en voulant vous faire du mal, c'est pas peut-être, en voulant aussi vous blesser, vous faire du mal. Ben du coup, ces personnes-là, elles ont, elles-mêmes, elles ont déclenché les retombées en fait. C'est n'importe quoi. Ouais. Ouais, on stoppe la méchanceté, on stoppe le fait de tourner des larmes, de faire tomber des larmes, pardon. On marque un certain tournant dans le lieu de vie par rapport au rejet, par rapport à la maltraitance, par rapport à tout ça, là, les échanges avec des personnes du passé, des personnes qui maintiennent dans le transgénérationnel, tout ça. On a quelqu'un qui va devoir vivre ou qui va vivre un tournant là-dessus, qui va voir les mensonges, les traîtres, les choses fausses qui ont été dites. La,
pardon, la manipulation, les travaux faits pour que cette personne soit dans la déconnexion avec lui ou elle-même, les choses qui ont été faites pour que cette personne justement elle agisse comme ça aussi que ce soit dans votre relation ou vis-à-vis de vous seulement. On a des personnes qui, quand ils vont ou elles vont savoir la vérité, risquent d'avoir certaines émotions, cette tristesse à venir, puisqu'il s'agit là de disgrâce. Donc, c'est des personnes qui vont se rendre compte finalement, que ce soit des anciens dossiers ou de personnes qui sont autour d'eux ou d'elles, que ce soit des personnes qu'ils aient choisies en amour à un moment donné de leur vie, la superficialité, tout ça, c'est des personnes qui vont se rendre compte que c'est le chemin qui va droit à la disgrâce en fait et que ça allait donc les met en disgrâce ce cercle familial, peut-être autant que lui ou elle. C'est la fin de la méchanceté. Ouais, on parle d'un certain enfer personnel, de messages, de choses à venir justement concernant les traîtrises, les mensonges, par rapport à un certain enfer personnel vis-à-vis de la vérité. Mm. On parle de quelqu'un qui a fait ouvert son cœur pour avoir des honneurs auprès de personnes qui sont dans la traîtrise justement et qui n'ont fait que l'enfermer finalement dans le mensonge et dans un enfer personnel et dans le déni. Comme quoi la vanité ne mène pas au paradis. Hein. Ah ouais. On prend un dernier petit paquet de cartes. Après, on va arrêter parce que ça fait déjà bientôt 1 heure. On a, ouais, on a ouvert son cœur à des traîtres, à des gens qui ont fait des mensonges, à des gens qui sont contre la vérité. On a été dans la destruction. On vit aussi. On vous a fait vivre un enfer personnel, justement. On est dans la destruction. On a été dans la destruction de la vérité. Euh, on a voulu détruire la vérité. Ouais, on a été dans des jeux de méchanceté, dans des jeux du fait de vous stopper, de vous arrêter, d'arrêter les tournants justement pour vous, la personne bienveillante. Par de l'occulte en grande partie. On a été pleurer à une sorcière, à une personne ou un sorcier. Des ombres, là, on a été pleurer une tristesse pour faire travailler cette personne également. On a quelqu'un là qui fait partie du passé de ce ou cette partenaire qui a été pleuré auprès d'une ou d'un sorcier pour vous mettre au repos, donc vous arrêter tout court, et pour récupérer en fait attacher ce ou cette partenaire en face. Bon d'accord. On a voulu la destruction totale vraiment, et l'enfer personnel que vous avez vécu est en lien avec ça. Sur des travaux occultes venant d'anciens dossiers de ce ou cette partenaire, notamment d'origine étrangère à l'étranger. Il y a eu beaucoup de travaux de fait pendant des pleines lunes pour que justement ça soit une relation d'abus, une relation de violence plutôt que l'amour. On a beaucoup travaillé sur votre lieu de vie et sur le rejet justement vis-à-vis de vous. D'où l'occulte, d'où le sorcier, la sorcière, là, ces travaux, voilà, c'était pendant certaines pleines lunes. On travaillait justement, on jouait sur la méchanceté, euh, tout en prenant en fait, tout en appuyant sur des blessures du passé pour créer des fins, pour justement maintenir aussi une personne dans le silence. Maintenir une personne dans le silence sur peut-être des émotions, des belles émotions justement. Ou alors non, maintenir une personne dans le silence et pour attacher cette personne émotionnellement à quelqu'un qui est juste dans les apparences. Dans les apparences et une arnaque du coup.
Ouais, on a fait de la... Donc en tout cas, on a eu pas mal de travaux pendant des pleines lignes, pendant des pleines lunes dans le lieu de vie, justement, voilà, comme je disais, sur le rejet, sur les abus, sur la violence, sur les blessures, sur la déconnexion justement du lien, même votre, que ce soit vous ou la personne en face, la déconnexion est aussi à sa spiritualité, à tout ce qui, à ses émotions, à tout ce qui est censé servir de boussole finalement pour y voir clair en fait. Par destruction, parce qu'on voulait détruire une certaine vérité justement, peut-être une vérité que vous avez dite, peut-être une vérité qui aurait pu émerger de vous, mais ouais. Ouais, on a essayé de faire oublier, de vous faire oublier par ce ou cette partenaire en créant de faux récits. On s'est mis en action aussi sur des faux récits. On a demandé de l'aide justement et on a essayé de retrouver une connexion avec ce ou cette partenaire sur des faux récits et aussi. On a peut-être même fait une ouverture de cœur envers ce ou cette partenaire, mais c'était aussi de faux récits. On parle de personnes qui sont dans la traîtrise, c'est des personnes qui visaient juste les honneurs en fait. Et donc qui ont créé des faux récits pour embobiner un ou une partenaire en face de vous. Mais ce qui vous mène, en fait, on a travaillé pour vous mettre dans la destruction, mais on a aussi travaillé du coup par rapport à ce partenaire pour le ou la mettre dans dans la destruction de son propre lien, de sa propre trajectoire, quoi. On parle de changement justement sur le déni, sur la manipulation vis-à-vis de nouvelles, de messages à venir concernant des mensonges là, par rapport à l'enfer personnel que ça a pu être pour vous, mais également les travaux qui ont été faits sur ce ou cette partenaire justement pour que ce soit comme ça. Là, on parle de quelqu'un de changement là-dessus, suite à des révélations notamment qui viennent de l'étranger. On parle du choix on parle de changement, on fait le choix de faire des changements, surtout pour la santé, surtout pour la santé mentale, la santé physique, vis-à-vis de la jalousie également, vis-à-vis des jalousies des autres aussi, on fait des choix vis-à-vis des choses qui n'ont pas été. Ça peut être vous comme ça peut être ce ou cette partenaire. Nous, on fait des choix concernant l'amour, concernant l'abus, la violence, le fait peut-être même de se déconnecter peut-être de ce lien. En tout cas, on fait des choix. Ça diffère d'une personne à une autre, d'une situation à une autre, d'une situation à une autre, oui. Mm. On a été dans la déloyauté, on a ouvert son cœur justement, comme je disais, à des traîtres, à des menteurs, menteuses. On était dans l'oubli, on a agi en ce sens justement. On a peut-être même créé des faux récits par déloyauté. On a été en joie par rapport à de la nouveauté qui était amenée, même si c'était peut-être des choses du passé. On parle de dépôt de plainte concernant des rituels qui ont pu être faits, d'où l'enfer personnel justement et la destruction avec de la vérité, notamment peut-être des vérités que vous avez pu dire à ces personnes sur les intentions des personnes autour de lui ou d'elle, ou des personnes à venir sur sa vie, dans sa vie. En tout cas, on a un dépôt de plainte concernant des rituels, justement. On parle de changement concernant la destruction, surtout sur des lignées qui sont royales. On parle de tournant pour ces personnes-là, justement, ceux qui font partie de ces lignées royales, de fin avec les personnes, les jeux de méchanceté, les personnes qui jouent à ces jeux-là. On parle de choses qui pourraient appartenir maintenant ou à l'avenir, au passé, complètement. Mm. On parle de personnes qui ont fait preuve de bipolarité. On parle éventuellement de personnes qui ont été dans le déni et bipolaires du coup. Et qui ont du coup soit déposé plainte ou soit demandé le fait de pratiquer des rituels. En tout cas, on a un dépôt de plainte. On parle d'une personne qui a fait une ouverture de cœur à des traîtres
qui a été déloyal et qui a été en joie d'être dans la déloyauté et qui a peut-être même voulu déposer plainte contre vous pour vous détruire et pour détruire votre lignée. On a fait des rituels en prime, donc peut-être on vous a accusé d'avoir fait des rituels. Ouais, on parle de mensonges. On vous a accusé, vous, de faire des rituels alors que ces personnes-là faisaient des rituels. Ouais, bah super, hein. On a encore fait des projections. On parle de personnes complètement bipolaires, complètement instables mentalement. Mais vraiment. Si je vous disais ce que ça me fait sentir comme énergie, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. On parle de personnes vraiment pas nettes, là. Qui ont fait des totales projections. Des personnes, pour moi, là, c'est limite être possédé, en fait. Parce que c'est des personnes qui ont tellement de haine, même sans côtoyer la personne en soi, qu'il l'aime tellement pas, finalement, c'est, ça ressort plus. C'est en mode, oui, il faut détruire. Ça gêne, même sans côtoyer, ça gêne. Ouais, on dit qu'il faut rendre rendre à César ce qui est à César concernant les jeux sur la méchanceté. Mhm. Surtout concernant une personne, ouais, qui a été superficielle, surtout dans le physique, dans tout ce qui est beauté, là. On a peut-être fait aussi des jeux de méchanceté avec d'autres personnes aussi que vous, apparemment, je sais pas, j'ai l'impression là. Qu'on a joué peut-être avec de l'émotionnel de quelqu'un d'autre, mais pas avec la personne là. Elle veut rendre à César ce qui est à César. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a du dépôt et tout, de plainte, tout ça là. Mm. On a fait du dépôt de plainte, on a fait tout ça, mais on a gardé le silence sur tout ça, justement, sur les rituels, sur cette nouveauté, le fait qu'on ait créé des faux récits à votre sujet, qu'on ait été dans la déloyauté justement vous concernant. On a accepté de garder le silence. On a fait preuve de créativité pour garder le silence. Pour essayer même de détruire tout changement possible, tout tournant possible vous concernant. Et concernant en lien avec votre lignée. Donc on peut parler de voie de vie, de voie destinée là. Donc pour empêcher l'ouverture d'une destinée. Un tournant pour aller vers ce sens, en ce sens. Bon, ben je pense que je vais arrêter là. Ça fait pas mal. Hein? Deux dernières petites cartes. Ouais, on a répété des schémas de projection négatifs. C'est une répétition. Donc là, on parlait bien de transgénérationnel, on parlait de comportement passant. Et donc, c'est quelque chose qui a été répétitif, peut-être pas seulement qu'avec vous. On parle de communication là-dessus, mail, courrier, SMS, portable, téléphone. Donc, on parle de messages là-dessus. On a fait des schémas de répétition. Donc oui, on a bien répété finalement du transgénérationnel en termes de trahison, en termes de conception d'enfants. Ouais, on a fait des projections négatives. On a fait le choix d'être dans la jalousie. Et du coup, bah, en fait, ce choix a entraîné aussi un changement au niveau de la santé, puisqu'on ne s'est peut-être pas lié avec quelqu'un de très sain ou saine au niveau de la santé. Ouais. Ben, faites des examens si c'est de vous dont on parle. Faites des examens médicaux, ça serait pas mal. Si c'est vous dont on parle, parce que là, ouais, ça touche la santé. Ça a pu toucher la santé de votre lien, ça a pu toucher votre santé aussi, et l'amour aussi que vous portiez à cette personne, ou simplement votre cœur même. Euh, Ça a pu toucher votre santé aussi à travers ça. Mais en tout cas, par ces projections négatives, par les répétitions de schémas et notamment de transgénérationnel, de trahison transgénérationnelle, là on a une personne qui a fait le choix justement d'aller vers la jalousie et donc qui a entraîné des changements au niveau de sa propre santé. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le tirage. Je pense que ça fait largement assez d'informations.
Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très très bientôt.